D'abord, Vincent Cespedes, c'était un grand penseur, évidemment, un homme simple qui a très vite, très jeune, eu des envies de liberté, de grandeur, d'évasion, en fait. Oui, et bouleversé par le temps, c'était un réactif intellectuel. Il ne se contentait pas de faire de la prospective, de voir un peu les tendances du moment. Il prenait tout à bras le corps. Il pâtissait de l'époque. Donc l'avenir, c'est vrai, tout le monde souligne son immense engagement pour l'avenir et l'optimisme, mais c'est parce qu'il y avait une souffrance. Son engagement dans la pensée, c'est Hiroshima, un choc qu'il a connu à 16-17 ans. Et là, il se dit, les progrès techniques et la mort de l'être humain, la mort de la Terre peuvent se conjuguer, faisons quelque chose. Il disait pratiquer la pacification. Oui, c'est une belle expression. Alors c'était un homme heureux, Vincent Cespedes, ou pas, Michel Serres? Je pense qu'on le voit d'ailleurs, c'est très émouvant de le voir. C'est quelqu'un qui était émerveillé du présent. C'est pour ça qu'il pensait le futur. Le présent l'émerveillait et l'étonnait, ce qui est pour moi la racine de la philosophie. Et dans cet émerveillement du présent, il était convivial. Il nous invitait à l'émerveillement. Et c'est pour ça qu'il y avait un succès populaire. Ce qui est rare, parce qu'il est très exigeant intellectuellement, vous l'avez souligné. Il a fait un très très beau dictionnaire des sciences avec Naïla Farouki. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui abordait tous les sujets, y compris les plus scientifiques. Mais il nous invitait à l'émerveillement. Et ben, je pense qu'on a besoin de figures comme ça, hommes de la Renaissance. Je l'avais rencontré en 2008 et on avait discuté de musique. Je suis compositeur et on avait discuté de musique. J'ai vu une érudition musicale. Il a d'ailleurs consacré un livre sur la musique qui est juste prodigieux. Quelqu'un de sensible qui pensait avec ses émotions, et ça c'est rare, notamment en philosophie. C'est vrai qu'il y a une crise de la philosophie. Aujourd'hui, on a une sorte de philosophiquement correct. La philosophie, mais tous les philosophes le reconnaissent, la philosophie se mange elle-même. Elle mange sa propre histoire et elle nous repasse son histoire. On a comme un peu Madame Irma tire des cartes, on a nos 20 petits philosophes et on les balance pour commenter l'actu, ce que faisait pas du tout Michel Serres. Michel Serres inventait de la philosophie nouvelle. Chaque livre était une découverte, une invention, un émerveillement et de l'humilité et du doute et non pas de la doctrine. Il disait, le seul acte intellectuel véritable, c'est de découvrir et c'est d'innover et c'est d'inventer. Il dit je pense donc j'invente, c'est une phrase de lui.